Zoro est-il le plus fort vice-capitaine de One Piece? C'est la question que je me suis posée, car je vous cache pas que depuis qu'il possède Enma, Zoro fait désormais partie des pirates les plus forts du manga. De plus, comme on le sait, chaque très grand capitaine qui se respecte possède dans son navire un vice-capitaine sur lequel il peut avoir 100% confiance. Généralement, le second est la première personne à rejoindre l'équipage. D'ailleurs, le capitaine peut choisir son second soit en fonction de l'affinité qu'il a avec lui, ou soit en fonction de la puissance de ce dernier. Eh bien oui, en effet, le plus souvent dans les équipages, le second est le plus puissant après le capitaine. Et c'est donc comme ça que tout naturellement, Oronoa Zoro a réussi à se faire une véritable place de second dans l'équipage des Mugiwara. Comme preuve, je peux citer la scène où il avait interdit à Luffy d'aller rejoindre Usopp, ou je peux citer par exemple la fois où il s'était sacrifié pour pouvoir sauver son capitaine. Et donc, pour revenir au sujet principal de cette vidéo, pensez-vous que Zoro est actuellement le plus fort vice-capitaine de One Piece? Pour ma part, la réponse est non. Eh bien oui, même s'il est devenu très fort, je pense qu'il est actuellement encore trop tôt pour dire qu'il est le plus puissant de tous. Et des vice-capitaines plus forts que Zoro, j'en ai trouvé 5. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un top 5 des vice-capitaines qui sont plus forts que Zoro. Et donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Numéro 5. Charlotte Katakuri. Si j'ai décidé de le mettre dans ce top, c'est justement parce que je pense, pour ma part, qu'il est bien plus fort que Zoro. Eh bien oui, Katakuri est pour ma part l'un des personnages les plus puissants de One Piece, que ce soit aussi bien au niveau de sa vitesse, de sa puissance ou bien de son haki. Ce dernier a même été capable de surpasser Luffy dans tous les domaines et de loin en plus. En tout cas, concernant la force de ce dernier, je vous cache pas que ça faisait vraiment un certain moment que j'avais pas été aussi impressionné par quelqu'un dans One Piece. Car ce qui est vraiment choquant le concernant, c'est que même si on sait que Luffy s'est entraîné avec Rayleigh pendant plus d'1 an, ce dernier a quand même été ridiculisé par Katakuri. Et si je dis ça, c'est justement parce que tout au long du combat, il a pu démontrer qu'il était bien plus fort que Luffy, que ce soit aussi bien au niveau de ses facultés physiques que psychologiques. Esquive, vitesse, puissance, tellement d'aptitudes qui nous a prouvé que ce dernier était un véritable monstre. De plus, même s'il a utilisé le Gear 4 version Snake Man, Katakuri a quand même réussi à nous montrer qu'il y avait un énorme fossé qui les séparait. Il a aussi été la première personne qui nous a démontré qu'il y avait plusieurs niveaux de haki. Démonstration dans lequel on avait pu constater qu'il avait réussi à posséder un haki de l'armement bien au-dessus de tout le monde. Mais il a aussi été la première personne qui nous a montré qu'il était possible de voir dans le futur grâce au haki d'observation. Encore une autre aptitude qui fait de lui un véritable génie du combat. De plus, on sait qu'il a mangé le Moshi Moshi no Mi, un fruit du démon de type Paramecia dite spécial. Pouvoir permettant à son utilisateur de contrôler, de produire et de se transformer en Moshi via l'activation de son éveil. Et bien qu'il s'agisse d'un Paramecia, il nous a montré quelques effets et surtout propriétés qui sont généralement propres aux utilisateurs de type Logia. Comme exemple, je peux citer le pouvoir de se transformer en Moshi pour bloquer les balles, ou bien je peux citer le fait qu'il a été capable de se reformer après que son corps ait été endommagé par une attaque explosive. D'ailleurs, Jinbei note ce fruit comme un Paramecia spécial, car contrairement à un pouvoir de Logia, le Moshi est une substance artificielle et non pas un élément ou une force de la nature. De plus, comme avec tous les autres fruits du démon, celui-ci a le potentiel d'être éveillé, ce qui lui permet justement de transformer le matériel inorganique autour de lui en Moshi. Pouvoir qui fait de lui sans aucun doute l'un des plus puissants utilisateurs de fruits du démon du manga. Comme autre exploit de sa part, je peux citer par exemple le fait qu'il ait réussi à vaincre Ishiji avec un effort minimal, et tout ça sans subir de blessures. Mais il a également réussi à maîtriser rapidement Carrot d'un seul coup, en dépit de sa très grande vitesse. Et des exemples comme celui-ci, il y en a tellement concernant ce personnage, c'est pourquoi je pense qu'il est un pirate bien plus fort que Oronoa Zoro. Numéro 4. Ben Beckman. A la 4ème place de ce top, nous retrouvons Ben Beckman, et ce pour plusieurs raisons. Et même si on l'a pas vu énormément, certaines attitudes et actions de sa part laissent sous-entendre qu'il est quelqu'un de très puissant. Déjà concernant son caractère, on sait déjà que tout comme Zoro, Ben Beckman semble beaucoup moins s'amuser que les autres membres de son équipage. De ce fait, on l'a toujours vu très détendu. A noter aussi que peu importe la situation, on l'a toujours vu réagir avec un très grand sang-froid. Sang-froid qui prouve déjà d'une certaine manière qu'il possède une très bonne prédisposition pour être un grand tireur. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il est le second du très célèbre pirate Shanks. Et quand on sait qu'il est le vice-capitaine du pirate qui a été auparavant le rival de Mihawk, qui a été aussi par la même occasion le seul qui a réussi à stopper Kaido, mais qui a été aussi l'un des seuls qui a réussi à s'opposer d'égal à égal avec Barbe Blanche et Akainu, je me dis personnellement que si il a réussi à devenir le second d'Ayonko aussi incroyable, c'est sûrement parce qu'il doit être sacrément fort. En tout cas, ce que l'on sait de sources sûres le concernant,
c'est que selon Oda, Bent Beckman est le personnage de One Piece le plus intelligent que l'on ait rencontré lors de la saga Ice Blue. Et bien que ce ne soit pas extraordinaire, on l'a aussi vu vaincre à lui tout seul une bande de bandits de l'équipage d'Iguma. Néanmoins, on l'a aussi vu être capable d'arrêter Kizaru en pleine action, et ça, c'est vraiment incroyable, surtout quand on connaît le pouvoir de ce dernier. Car en effet, on sait que Kizaru a mangé le Pika Pikanomi, un fruit du démon de type Logia qui permet à l'utilisateur de créer, contrôler et de devenir de la lumière, faisant ainsi de l'utilisateur un homme lumière, pouvoir qui lui permet bien sûr de se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui fait donc de lui théoriquement l'homme le plus rapide de tout One Piece. Et donc, voir Ben Beckman être capable de stopper quelqu'un d'aussi rapide que lui prouve déjà d'une certaine manière qu'il possède une très grande force, un très grand acquis, mais aussi qu'il possède une très grande rapidité d'exécution. Et pour faire un petit parallèle, je peux parler de la scène où Zoro a perdu contre Kizaru. Après c'est vrai que c'était pas un véritable combat, de plus, cette scène a eu lieu il y a 2 ans à Shabondi. Néanmoins, il était important pour moi de le souligner. En tout cas, pour finir sur Ben Beckman, tout ce que je peux dire le concernant, c'est que l'on n'a encore rien vu de lui, et que déjà juste avec ces éléments en notre possession, on peut déjà affirmer qu'il est sans conteste un pirate bien plus fort que Zoro. Numéro 3, King. À la 3ème place de ce top, j'ai décidé de mettre King, le vice-capitaine de l'équipage de Kaido. King qui, de par sa stature, a déjà le mérite d'être le second de Kaido, l'homme qui est actuellement considéré comme étant la créature la plus forte au monde. Et c'est pas quelque chose de commun on va dire. Et donc, déjà juste avec cet élément en notre possession, je pense que l'on peut affirmer sans trop de problème qu'il est l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Alors que le capitaine est considéré comme le membre étant le plus fort de l'équipage, le second est systématiquement considéré comme le plus puissant après lui. En tout cas, concernant son fruit du démon, on sait qu'il a mangé le Ryori-no-Mi modèle Pteranodon, un fruit du démon de type Zoan antique qui permet justement à son utilisateur de se transformer en un être hybride Pteranodon ou en Pteranodon complet. Et donc, grâce à ce terrible pouvoir, il est capable de cracher du feu, mais surtout il est capable de voler à une très grande vitesse. C'est d'ailleurs avec ce même pouvoir qu'il a été capable d'endommager d'un seul coup de patte le navire principal de l'équipage de Big Mom. Et ce qui me choque quand on le regarde, c'est la grande confiance qui émane de ce dernier. Eh bien oui, King s'est senti capable de terrasser à lui tout seul l'équipage de Big Mom. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'il a réussi non seulement à esquiver toutes leurs attaques, mais il a réussi, comme je vous l'ai dit, à terrasser l'équipage au complet, Big Mom y compris. Bon après, je dirais pas qu'il est plus puissant que Big Mom, car la situation elle était à son avantage, néanmoins, c'était quand même un point important à souligner. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que Big Mom a été prête à passer l'éponge sur l'attaque de King envers elle, à la seule et unique condition que ce dernier se décide à rejoindre son équipage. Et une invitation provenant de la part d'un Yonkou, je pense pas que c'est quelque chose de commun on va dire, preuve qui prouve encore une fois qu'il est vraiment, mais vraiment très puissant. On a aussi pu voir King sur l'île d'Onigashima blâmer son camarade Jack sur l'incident qui s'était déroulé à Kuri. Jack qui, je vous le rappelle, possède une prime de 1 milliard de berries, et donc, quand je vois que ce simple blâme il a réussi à provoquer une véritable peur sur le visage de Jack, je me dis que King doit forcément avoir une force assez monstrueuse. En tout cas, concernant Zoro, bien qu'il soit très puissant, je ne pense pas qu'il soit capable de battre King actuellement. C'est pourquoi j'ai décidé de le mettre à la 3ème place de ce top. Numéro 2, Marco. Marco, plus puissant que Zoro, c'est une évidence pour ma part, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, la première des raisons concerne son fruit du démon qui est, pour ma part, l'un des fruits du démon les plus puissants de One Piece. Eh bien oui, en mangeant le Tori-Tori-no-Mi modèle Phoenix, ce dernier est donc de ce fait immunisé contre toutes les attaques physiques de la même manière que les Logia. Ce fruit permet également à son utilisateur de voler. Bien sûr, outre le fait que ce fruit permet à Marco de se transformer en phénix, ce dernier lui confère aussi des pouvoirs de régénération. D'ailleurs, même sans son fruit du démon et son acquis, Marco possède de très grands réflexes et une énorme force physique, étant capable, par exemple, d'envoyer Aokiji et Kizaru très loin avec de simples coups de pied. Bien sûr, pas besoin de préciser que son titre de premier capitaine de la flotte de Barbe Blanche lui confère déjà tout, naturellement, une image de personnage ultra puissant. A noter aussi que le Gorosei a dit que Marco était l'un des seuls qui était susceptible de pouvoir battre Barbe Noire. Et tout comme King, Marco a reçu à l'époque une invitation de la part de Shanks. Et si Shanks a voulu le recruter dans son équipage, c'est pas pour rien. Et à mon avis, s'il l'a fait, c'est sûrement parce qu'il sait que c'est quelqu'un de très puissant. Son fruit du démon lui permet aussi, par ailleurs, d'être très rapide. Comme preuve, je peux citer son combat contre l'amiral Kizaru, et toujours concernant son pouvoir, on a pu voir qu'il était capable de stopper une attaque du terrifiant Akainu. Et quand on fait le récapitulatif de tout ça, on se rend bien compte que Marco possède une vitesse, une attaque et une défense vraiment incroyables. En tout cas, une chose est sûre, Marco est un pirate qui est beaucoup plus puissant que Zoro, tellement puissant même qu'il mérite pour ma part le titre de Yonkou.
Numéro 1, Silver Rayleigh. En plus d'être connu sous le nom du Seigneur des Ténèbres, il est aussi connu pour être le bras droit du Seigneur des Pirates. Et donc déjà, juste en sachant ça, on peut déjà affirmer qu'il est incontestablement le pirate, mais surtout le vice-amiral le plus fort de One Piece. Eh bien oui, même si Roger est mort, Rayleigh reste et restera pour moi le plus puissant vice-capitaine de One Piece. Et quand on regarde bien, c'est vrai, parce qu'il les surpasse vraiment tous. Que ce soit aussi bien au niveau de sa rapidité, de son haki, de son endurance, de sa puissance, et même concernant sa compétence d'épéiste, il reste toujours le meilleur. Car il ne faut pas oublier une chose, même s'il est un peu âgé, Silver Rayleigh reste toujours le plus fort. A noter aussi qu'il maîtrise tout naturellement les 3 différents types de haki, et c'est d'ailleurs lui qui les a enseignés à Luffy. Il semble aussi avoir une maîtrise vraiment poussée du haki, lui permettant même de l'utiliser comme une onde de choc. Et il le maîtrise tellement qu'il est capable de détruire de l'intérieur des objets comme le collier explosif de Kaimi par exemple. Son haki de l'observation est tellement avancé qu'il est d'ailleurs capable de voir dans le futur. Et ce qui est vraiment fou le concernant, c'est qu'il a réussi à battre Luffy en Gear 4 avec un seul et unique coup de poing. Et franchement, c'est vraiment incroyable de voir qu'il arrive à battre et surtout esquiver toutes les attaques de Luffy en Gear 4, et ce comme si c'était un simple débutant. De plus, au vu de la réflexion faite par le vice-amiral Garp, qui, je rappelle, ne souhaitait pas poursuivre Rayleigh en plus de Barbe Blanche, il semble que cette prise de décision prouve d'une certaine manière qu'il est aussi puissant qu'un Yonkou, voire plus. Et je peux aussi citer son combat face à Kizaru, qui, d'ailleurs, pendant ce même combat, avait réussi à dévier l'une de ses attaques qui était destinée à tuer Zoro. Preuve qui prouve là encore une fois que même s'il n'a pas mangé de fruits du démon, il peut être tout aussi rapide et surtout puissant que des utilisateurs de type Logia comme Kizaru par exemple. Je peux vous rappeler aussi la scène où il avait réussi à nager à Calm Belt sans trop de problèmes, mais je peux aussi vous rappeler la scène où il avait réussi à tuer un monstre marin avec un seul et unique coup de poing. Et c'est donc justement pour l'ensemble de toutes ces raisons que je comprends pourquoi il est considéré comme une véritable légende de la piraterie, mais aussi pourquoi il est l'un des hommes les plus puissants du monde de One Piece si ce n'est le plus. De ce fait, je pense que vous vous doutez bien qu'il est bien plus puissant que Zoro, mais qu'il est aussi surtout, par la même occasion, le vice-capitaine le plus fort de One Piece. Alors oui, comme vous avez pu le constater au cours de cette vidéo, je pense bel et bien que Zoro n'est pas le plus fort vice-capitaine de One Piece. Néanmoins, au vu de sa progression assez fulgurante, on constate bien qu'il devient de plus en plus fort. Et il est tellement fort qu'à certains moments je me suis demandé qui était le plus fort entre lui et Luffy. D'ailleurs, il est tellement puissant qu'il a perdu qu'une seule fois depuis le début du manga. En tout cas, une chose est sûre, après l'ellipse des 2 ans, il a grandement amélioré son style d'escrime grâce à Mihawk. Et c'est donc grâce à l'acquisition de Enma, un ancien Meito ayant appartenu jadis à Oden Kozuki, que Roronoa Zoro est devenu vraiment, mais vraiment très fort. Comme preuve, je peux citer par exemple la scène où il avait accidentellement coupé une grande section de la falaise alors qu'il voulait à la base juste couper un arbre. Et je suis persuadé qu'avec encore un peu d'entraînement, Zoro deviendra déjà dans un premier temps le bras droit du futur seigneur des pirates, mais aussi le meilleur épéiste au monde. Et donc il rentrera aussi par la même occasion dans l'histoire comme étant une véritable légende de la piraterie. De plus, je suis sûr et certain qu'il sera par la même occasion connu comme étant le plus puissant vice-capitaine de One Piece. Et bien voilà la famille, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, c'est vraiment important, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!